Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné, tout simplement parce que j'ai déménagé et que je devais avoir le temps de vous faire un petit décor un peu sympathique. Surtout que j'ai entamé un nouveau boulot aussi, donc ma vie est surchargée, ce qui fait que je galère un petit peu pour YouTube. Voilà, pour ça que je n'ai pas posté depuis un mois. Mais aujourd'hui, nous revenons en force avec une vidéo qui m'a été demandée, une vidéo qui parle du mouvement pro. Qu'est-ce que c'est l'historique du mouvement et malheureusement le retour de ce mouvement aujourd'hui en 2024 sur nos réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Ce sujet me tient particulièrement à cœur parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, j'ai souffert moi-même d'anorexie et de boulimie. Forcément, c'est un sujet qui m'a toujours énormément touchée, mais qui aujourd'hui m'alerte particulièrement parce que ça me fout les boules tout simplement de voir à quel point c'est vraiment omniprésent sur nos fils d'actualité. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer ce qu'est le mouvement pro, son historique, pourquoi ce mouvement est né, aujourd'hui où on en est, à cause de quoi, et peut-être en profiter pour vous faire un petit peu de prévention à ce sujet. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, on est bientôt aux 5000 abonnés, donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à le faire, ça me fera vraiment énormément plaisir, et on est parti. Le mouvement pro, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui est apparu dans les années 2000-2010, mais qui prend vraiment racine surtout dans les années 1990, je dirais. Anna, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Donc Anna remplaçant le mot... C'est un peu la personnification de la maladie. C'est donc un mouvement qui se passe principalement sur les réseaux sociaux et qui consiste tout simplement à rassembler les personnes malades et à promouvoir la pas comme une maladie mais comme un style de vie et à se motiver en groupe à être toujours plus malade et à se tirer tout simplement vers le bas tous ensemble. C'est donc en quelques mots la glorification et la normalisation surtout de cette maladie, ce qui est bien évidemment extrêmement dangereux, vous pensez bien, qui a mené à des drames. Ce mouvement a pris tellement d'ampleur que ça a valu pas mal d'études sociologiques à ce propos, pas mal de livres ont été écrits, pas mal de témoignages ont été donnés, surtout aujourd'hui en 2024 maintenant qu'on a un peu de recul sur cette situation. Donc pour vous dire à quel point vraiment il y a eu une époque où ça a pris énormément d'ampleur et que ça a fait beaucoup de dégâts. Alors je pense que ce serait pas mal aussi, pour vite fait remettre dans le contexte, de vous réexpliquer un petit peu ce qu'est c'est une maladie mentale. Les personnes malades souffrent de dysmorphie corporelle, donc ça veut dire que dans le miroir, elles voient un physique qui ne reflète pas la réalité. Donc elles se voient généralement plus grosses ou plus en chair, tout simplement, parce que pour elles c'est plus grosse, alors qu'en fait ça peut être un corps tout à fait normal. C'est une maladie où mentalement on va être incapable de manger, donc on va vraiment s'affamer. Socialement, ce qui va se passer, c'est que on va finalement finir par s'isoler complètement, donc généralement l'entourage ne le voit pas tout de suite, et quand l'entourage le voit, souvent c'est que c'est trop tard, c'est que la personne malade est déjà à un stade avancé, mais donc il faut bien comprendre que ce sont des personnes malades qui vont se cacher un maximum pour pouvoir évoluer dans cette maladie tranquillement, ne pas manger, mais surtout qu'on ne lui pose pas de questions, qu'on la laisse vivre, de manière à ce qu'on puisse toujours perdre du poids encore plus. C'est vraiment un trouble obsessionnel mental, donc c'est vraiment très compliqué comme maladie à comprendre, à cerner, et c'est très difficile de s'en sortir, parce que ça va être une période où on va être 100% centré sur soi-même, et que notre normalité va être complètement transformée. Dans certains cas, dans la majorité des cas, ça va se voir à un moment donné à force de perdre du poids en fait. Le fait qu'on ne mange plus, on perd énormément de poids, on perd du poids rapidement, mais une anorexie est déjà avant de perdre du poids. Disons que c'est un mal-être mental qui s'installe avant de perdre énormément de poids et une anorexie reste anorexie même quand elle est dans ce processus de guérison, qu'elle va reprendre du poids. Donc c'est vraiment pour que vous compreniez que c'est une maladie mentale qui a des répercussions sur le physique, mais avant tout, avant et après la perte de poids, ça reste une maladie mentale. Donc c'est quelque chose qui est invisible et qui est donc très compliqué à comprendre et à cibler et à structurer. Les grandes lignes sont vraiment les mêmes chez toutes les... Mais après, on va toutes le vivre différemment, on va guérir différemment, les déclics vont être différents aussi, pour en guérir vont être différents aussi, donc voilà, c'est vraiment pour vous poser le décor. Les façons de faire, et ça on va le voir avec ce mouvement, c'est des tips, c'est des façons de faire qu'on se partage entre nous, mais on vit tous le truc différemment quand même malgré tout. Bref, il me semble que j'avais fait une vidéo à ce propos, je pense que je l'ai retirée de YouTube parce que ça fait longtemps, peut-être que je referai une autre vidéo, peut-être une FAQ à ce propos, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, et je vous parlerai du coup de moi, ma période, peut-être ça peut aider des gens. On verra, on n'y est pas encore. Pour en revenir du coup à ce mouvement, donc c'est vraiment un mouvement qui dit que l'anorexie n'est pas une maladie, mais bien un style de vie, une façon de vivre, ce qui est complètement faux. Ça va vraiment être un mouvement qui va se passer sur les réseaux sociaux, où tout va tourner autour de ça, donc ça va être des posts inspiration,
Ça va être de la motivation pour perdre du poids, des tips pour manger toujours moins, avoir des repas le moins possible caloriques. C'est vraiment aussi des posts sur la motivation, donc on se motive entre nous pour toujours moins manger, pour tenir le coup, pour toujours s'affamer le plus possible, etc., etc. C'est un mouvement qui est apparu donc dans les années 90, 2000, 2010 sur les réseaux sociaux, parce que dans les années 90, il y avait quand même pas beaucoup de réseaux sociaux. Mais disons que ce mouvement a en fait pris racine avec les standards de beauté héroïne chic, avec la période héroïne chic. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur les standards de beauté. C'est un mouvement qui est apparu donc dans les années 90. Alors en fait, dans les années 1980, les standards de beauté chez les femmes, c'était surtout d'être grande, d'être athlétique, d'être mince, mais quand même tonique et forte. D'ailleurs, c'était vraiment l'essor de tout ce qui était cours collectif à la télévision. Là, vous voyez un peu de quoi je parle. Il fallait vraiment prendre soin de soi et être vraiment athlétique, quoi, vraiment sportif. Et du coup, dans les années 1990, il y a eu ce contre-mouvement, donc héroïne chic, qui est apparu pour dire un peu laissez-nous tranquilles, retour un peu à cette image brute, cette image naturelle de femmes un peu négligées, et donc ça a été la mode des femmes très maigres, donc plus du tout musclées, qui font du sport, tonique, etc., etc., très pâles, avec les cheveux un peu défaits. C'était un peu femme malade, femme droguée, femme héroïnomane, d'où le nom héroïne chic. Donc c'est juste horrible en fait quand on y pense. À ce moment-là, c'était un peu l'époque de Kate Moss, qui était quand même très fine. Il y a eu aussi les jumelles Olsen, je sais pas si vous vous souvenez, mais elles étaient extrêmement fines. D'ailleurs, elles étaient je crois qu'il y en a une des deux sœurs qui en a parlé publiquement en disant qu'à cette période-là, elle se battait justement contre ces TCA-là. Quand on regarde un petit peu les stars à cette époque, la mode c'était vraiment d'être le plus fin possible. D'ailleurs, toujours dans ma vidéo, je vous conseille vraiment d'aller la voir sur les standards de beauté. Il y a eu aussi pas mal à ce moment-là de scandales chez les top modèles qui étaient anorexes. Et il y a eu beaucoup de décès à cette période-là parce qu'il fallait toujours être le plus fine possible. Il y avait beaucoup de drogue aussi dans le monde de la mode. C'était normalisé à crever qu'il fallait vraiment être maigre lors de défilés de mode, à la télévision, sur les magazines, dans les pubs. Enfin vraiment c'était hyper courant et c'était les standards de beauté hyper appréciés. Il fallait vraiment être le plus fin possible et le plus malade et le plus frêle et le plus négligé possible. Alors je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi j'ai 24 ans et donc je me souviens quand j'étais jeune enfant vers 2000-2010, j'ai baigné un petit peu dans ça. Disons que tous les magazines c'était la course à des régimes, toujours perdre plus de poids. Je me souviens dans tout ce qui était les groupes de musique, les chanteurs, les acteurs, ou encore, d'ailleurs je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, le film Bridget Jones, où dans ce film elle essaye de perdre du poids, elle met des culottes de mamie pour se gainer un maximum la silhouette. Dans ce film, les gars, elle est genre normale, elle est même fine. Et en fait, si vous êtes de ma génération, on a vraiment baigné là-dedans, dans ce truc de il faut toujours être le plus fin possible. C'était d'ailleurs un compliment de dire à quelqu'un oh t'as perdu 5 kilos, ça te va bien. Et il faut bien se remettre dans ce contexte que du coup, en 2010 surtout, quand il y a eu les premiers réseaux sociaux, donc les premiers blogs, principalement Tumblr, pour ceux qui connaissent, c'était vraiment la mode de promouvoir le fait d'être fin, le fait d'être maigre et le fait d'être vraiment très maigre. Et en fait, c'est dans ce contexte-là que le mouvement est né. Tout le monde partageait sa vie sur les réseaux sociaux comme Tumblr par exemple, mais il y avait aussi des influenceuses, est-ce qu'on pouvait déjà appeler ça comme ça, je ne sais pas, mais il y avait vraiment des personnes qui étaient très actives sur les réseaux sociaux et qui partageaient un maximum de photos qui tendaient vers cette mode d'être toujours le plus fin possible, toujours perdre du poids, toujours faire des régimes, mais à un stade vraiment extrême, dans le sens où il faut bien se dire aussi que être fin c'était tellement la norme que si on voulait pousser un peu plus ce truc, on tombait tout de suite dans un truc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, aujourd'hui, c'est de plus en plus body positive, les rondeurs, c'est normal, etc. Et donc, si on veut pousser, on a plus de marge, vous voyez. Alors qu'à cette époque-là, la norme, c'était déjà d'être tellement fin qu'on n'avait pas de marge. C'était tout de suite dans quelque chose de très dangereux, de très malsain, où on n'avait pas du tout notre poids de forme, on se forçait toujours à manger le moins possible, à faire des régimes, à manger une pomme en se levant le matin, parce qu'il fallait pas trop manger, vous voyez. Et donc, c'est dans tout ce contexte-là que le mouvement est né. Alors, le mouvement était quand même relativement structuré, dans le sens où déjà, c'était tous des gens qui, du coup, s'isolaient, comme je vous l'ai dit, de leur entourage, parce que généralement, on ne nous comprend pas. Et en fait, donc là, je fais aussi des parallèles avec ce que j'ai vécu. Quand j'étais je voulais, enfin maintenant j'ai du recul donc j'en ai conscience, mais je voulais absolument qu'on me laisse tranquille, dans le sens où personne ne pouvait faire obstacle à ma maladie. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis complètement isolée, je ne voyais plus personne, je restais chez moi, je dormais quand j'avais pas assez d'énergie, ou alors j'étudiais beaucoup pour l'école, parce qu'il fallait pas qu'on me pose de questions à midi, à la récréation. Je ne sortais pas bien évidemment, parce que qui dit sortir dit on me pose plein de questions, puis je ne buvais pas, je ne mangeais pas, donc c'est vraiment un isolement total, et en fait ce mouvement permettait
à ces gens de retrouver un peu du réconfort, entre guillemets, auprès de personnes qui connaissaient ce mouvement et qui vivaient la même chose. Et on a ce truc hyper destructeur de se dire, il faut toujours plus perdre. On n'est jamais content, on est toujours à la course à, j'ai perdu 1 kilo, il faut que j'en perde encore un, et puis quand on y arrive, on n'est pas content, il faut qu'on en perde encore un. Et donc en fait, c'est la dégringolade, il n'y a jamais de fond à cette dégringolade. On est toujours à la recherche de toujours plus hard, enfin toujours moins du coup. Et en fait, ce mouvement, ça permettait à ces gens de trouver du réconfort, de trouver des techniques, des tips, une façon de se conforter dans cette roue de l'enfer de la quoi. Donc comme je vous ai déjà dit, il y avait plusieurs sortes de posts, donc il y avait tout ce qui était motivation, il y avait tout ce qui était les régimes, des tips pour toujours manger moins, etc., etc. Il y avait aussi des commandements, donc c'était des espèces de petites phrases motivantes. Donc par exemple, si tu mincis pas, tu grossis, vaut mieux être trop mince que être en bonne santé, tu ne mangeras pas sans te sentir coupable, ne pas manger est une preuve de maîtrise en soi, etc., etc. Donc c'est vraiment un endoctrinement, vraiment super violent, parce que moi je me souviens quand j'étais anorexique, j'étais toute seule dans mon coin et c'était déjà hyper violent parce que déjà de soi à soi on est très trash, on est toujours en train de se flageller et de s'enfoncer au maximum. Mais là vous imaginez un petit peu dans une communauté comme ça sur les réseaux sociaux avec des centaines et des centaines de posts qui vous matrixent, c'est juste l'enfer parce qu'aujourd'hui on est toujours en train de se faire matrixer pour des standards de beauté, mais même je veux dire pour n'importe quoi. On va voir 10 fois la même pub de vêtements, on va vouloir acheter ce vêtement parce qu'on va avoir l'impression qu'on en a besoin de ce vêtement. Je veux dire là c'était des gens qui étaient tellement inondés de tout ce genre de posts que en fait c'était encore pire que l'anorexie solo tout seul dans sa chambre à se flageller quoi, vous voyez. Alors il y avait aussi ce truc de automotivation, donc forcément dès qu'il y a un dérapage, ça poussait les adeptes, les anorexiques à se faire du mal, parce que ce n'était pas bien, et qu'il fallait toujours ne pas décevoir les autres, et être... Enfin, parce que ça aussi c'était fort, moi je me souviens, il y avait un peu cette compétition de je suis plus malade que toi, j'ai perdu plus de poids que toi. Moi je me souviens, je n'osais même pas dire mon poids, parce que je me disais, c'est pas assez bas quoi, je peux pas prétendre être avec le poids que j'avais, vous voyez. C'est pour ça que je disais au début de vidéo, c'est vraiment une maladie mentale. Le poids est une conséquence, mais c'est d'abord dans la tête, c'est d'abord un truc mental, et on peut reprendre tout le poids, mais être tout aussi malade qu'avant. Alors il y avait aussi, malheureusement, des jeudi. Donc en fait, c'était une espèce de compagne, enfin une copine qu'on rencontrait sur les réseaux sociaux, avec qui on va avoir un contact direct, parce qu'en fait c'était des réseaux sociaux où on était complètement anonyme. On rencontrait du coup une copine et on était directement en contact avec cette personne. C'était une façon de directement avec une compagne de maladie se tirer toujours le plus possible vers le bas. Mais bon, à ce moment-là, on a l'impression qu'on est tiré vers le haut. C'est toujours avoir une motivation de ne pas manger, de moins manger, avoir toujours des tips, avoir quelqu'un qui se réveille le matin et qui t'envoie un message en disant aujourd'hui tu mangeras encore moins que hier, aujourd'hui tu ne mangeras pas du tout, tiens bon, tu vas encore perdre du poids, etc., etc. Donc c'est vraiment super trash comme fonctionnement. Je sais pas si on se rend compte un peu de la manipulation profonde et des blessures profondes que ça peut amener sur du court ou du long terme chez une adolescente ou chez une adulte. Enfin c'est vraiment trash. Et encore une fois, il y avait aussi ce truc de je ne veux pas décevoir absolument pas mon compagnon, ma compagne, parce que si aujourd'hui elle sait que j'ai craqué et que j'ai fait une grosse crise de en fait la honte ultime. Donc c'était aussi un peu ce fonctionnement qui était vraiment très très malsain et extrêmement dangereux. Alors il y avait aussi, mais ça c'était un peu plus rare, il y avait aussi des regroupements d'adeptes, c'est bizarre de dire ce mot mais c'est presque ça, hein, dans la vraie vie. Alors ça encore une fois c'était rare parce que bon c'était flagrant aussi, je veux dire ça se voit à un moment donné, mais il y avait des regroupements pour se donner des tips, pour s'échanger parfois des laxatifs, des trucs comme ça, ou pour tout simplement se rencontrer dans la vraie vie, se motiver, etc., etc. Donc c'était quelque chose qui a vraiment pris énormément d'ampleur et qui était vraiment hyper violent à vivre. Surtout que aujourd'hui, je trouve que notre société a encore beaucoup de cicatrices de ce mouvement héroïne chic. Mais il faut bien se dire qu'en plus de ça, quand on a fait partie d'un mouvement comme le mouvement c'est d'autant plus ancré profondément en nous, c'est un conditionnement qui est très important dans le quotidien d'une ado, d'une jeune femme qui s'est construit avec ça, quoi. Alors ce mouvement a été dangereux et a été mortel, il y a eu beaucoup de faits divers et il y a eu beaucoup aussi de jeunes femmes qui sont décédées suite à tout ça. Dans les années 2000, 2010, même 1990, il y a eu une explosion de cette maladie qui était juste faramineuse. Ça prenait vraiment beaucoup d'ampleur au point où en 1997, il y a eu Bill Clinton qui s'est prononcé par rapport à ce mouvement héroïne chic
chic et par rapport à ce mouvement de toujours être le plus fin, le plus maigre possible. Donc pour vous dire à quel point le président des États-Unis a pris du temps pour faire une communication là-dessus, tellement il comprenait à quel point c'était très destructeur et que ça prenait vraiment de l'ampleur dans la société et que ça faisait beaucoup de morts, beaucoup de malades, beaucoup de dégâts. Il a dit à cette époque, ce n'est pas créatif, c'est destructeur, ce n'est pas beau, c'est moche, et ce n'est pas de l'art, c'est une question de vie ou de mort. Glorifier la mort, ce n'est bon pour aucune société. Pour se rendre compte un petit peu aussi de ce que c'est c'est une mort, c'est un suicide qui est relativement sur le long terme, et ça fait énormément de dégâts entre le début de la et la mort. Il y a quand même pas mal de stades assez trash. Il y a notamment des troubles cardiaques, de l'ostéoporose, donc il y a vos os qui commencent à être fragiles en fait. Il y a de l'infertilité, donc moi j'ai arrêté d'avoir mes règles par exemple, parce que forcément à un moment donné quand on a plus d'énergie, le corps garde son énergie pour les choses les plus importantes. Alors il y a aussi plein d'autres signes, par exemple on perd très fort nos cheveux, on commence à avoir une couche de petits duvets sur le corps parce qu'on a tellement plus d'énergie que le corps essaye de garder le plus d'énergie possible. Alors il y a aussi plein de choses, ça dépend aussi un peu si on se fait vomir ou quoi, mais on a des traces sur les doigts, on a vraiment une mauvaise peau, on a des rougeurs qui apparaissent, on a des problèmes de dents, d'émail. Donc moi par exemple j'avais mon émail qui était toute bouffée à force de me faire vomir. Et puis il y a aussi des problèmes, par exemple, moi je saignais beaucoup quand je me faisais vomir parce que je commençais à avoir tout l'intérieur qui est complètement bouffé par l'acidité. C'est pas juste arrêter de manger, c'est vraiment tout un comportement qui va quand même bouleverser votre corps. Petit à petit on va pourrir de l'intérieur, petit à petit on va mourir parce que juste on donne plus de quoi se renouveler forcément. Il y a plus rien qui rentre, il y a plus rien qui sort parce qu'en fait il y a plus rien qui se passe dans le corps. Enfin moi je me souviens, je ne vivais même plus, j'avais plus d'énergie, donc je dormais toute la journée, toute la nuit. Je n'avais plus de vie. En fait c'est vraiment un état où on est en train de mourir quoi. Et encore une fois c'est aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent socialement. On voit plus personne, on s'isole, les gens nous comprennent pas parce que tout le monde est là, mais en fait mange, genre juste tu vas pas bien, mange. Mais c'est pas si évident parce que c'est une maladie mentale, c'est obsessionnel. Moi j'ai dû voir 2 psys pour m'en sortir. Donc sachez ce que ça fait, donc ne vous laissez pas avoir par des choses pareilles. Prenez bien en compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont en découler, que ça va faire énormément de mal à votre entourage. Mais si vous rencontrez aussi quelqu'un qui est là-dedans, ne le jugez pas parce que c'est très compliqué, c'est mental purement. On a une réalité qui est complètement faussée, qui est complètement transformée. Donc on ne peut pas dire à une regarde comme tu es maigre, elle ne le voit pas, ou pas toujours. On ne peut pas dire à une mange, non, c'est horrible de manger, c'est horrible d'avoir de savoir qu'on ingère quelque chose. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage, ne la jugez pas, ne lui fermez surtout pas la porte, tendez-lui la main et appelez quelqu'un de professionnel parce que c'est leur métier et que nous c'est pas notre rôle de sauver une personne comme ça, c'est juste notre rôle de l'épauler, de lui tenir la main, de lui dire ça va aller, peut-être prendre la charge mentale de appeler cette psy, de prendre rendez-vous si ça peut lui faire du bien. Moi c'est ma maman qui avait fait ça à l'époque, elle m'a vraiment épaulée et elle faisait tout pour moi et elle ne m'a surtout pas fermé la porte parce qu'en fait ça isolera encore plus la malade et ce sera pas comme ça qu'on arrivera à la guérir. Il faut surtout pas aussi non plus la juger parce que c'est déjà une période où on se juge soi-même, on se flagelle soi-même, on se déteste réellement, on n'a plus trop confiance en nous, on n'a plus d'estime, on a vraiment zéro en fait d'estime de soi. Donc voilà, petit tips, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas aussi à appeler directement vous des centres d'aide pour savoir en fait quoi faire. Bref, petite parenthèse finie. Vous avez probablement vu aussi maintenant quelle est l'évolution des standards de beauté actuels. Donc de 2010-2015, il y a eu l'arrivée des Kardashians. Alors l'arrivée des Kardashians, ça a tout bouleversé parce que Kim Kardashian, déjà elle est petite, elle est brune, elle a des yeux bruns, elle est pas palote justement comme héroïne chic et surtout elle avait des énormes fesses, des énormes seins, vraiment à l'opposé des standards de beauté des années 2000-2010. Kim Kardashian, elle a complètement bouleversé tous ces standards de beauté. Bon, il y avait quand même des standards de beauté irréalistes, mais après ça, justement, est arrivé tout ce qui était body positive, on accepte les vergetures, on accepte la cellulite, etc., etc. J'ai fait aussi une vidéo sur le body positive, n'hésitez pas à aller la voir. Mais encore une fois, comme d'habitude, il y a toujours des déviances qui sont jamais très loin. Et avec les réseaux sociaux est arrivé aussi ce côté, on s'en fout du physique, mais quand même, t'as vu, c'est bien d'avoir une santé au top. Je me suis rendu compte en faisant cette vidéo que j'ai quand même sacrément participé à ça, dans le sens où moi j'ai été
C'est mon histoire, de là je suis devenue coach sportive, j'ai eu mes réseaux sociaux, et donc sur Instagram, je suis la première à faire des vidéos comme des What I Eat in a Day, des vidéos recettes healthy, faire du sport, etc., etc. Je suis la première à dire, faites ça pour votre santé, pas pour votre corps, mais j'ai été surtout dans le passé, quand même la première à montrer mon corps en parlant des What I Eat in a Day, comme si vous mangez bien, si vous mangez comme moi, vous allez avoir mon corps, et toujours mettre mon corps en avant. Alors effectivement, je suis coach sportive, je vends un programme de sport, donc forcément, je vais aussi mettre les résultats, entre guillemets, en avant, mais c'est vrai que petit à petit, sur les réseaux sociaux surtout, ça a été c'est toujours la mode très fort de le sport au max, le ventre toujours le plus fin possible, avoir des formes mais musclées, donc faire un max de salle, manger correctement, etc., etc. Et donc en fait, on n'est jamais vraiment sorti de ce truc de on est là pour notre santé, body neutrality, etc. Ça aussi, j'ai fait une vidéo, n'hésitez vraiment pas à aller voir toutes ces vidéos, mais on est quand même toujours resté dans focus sur ce corps, sur ce physique, etc., etc. Et on l'a observé aussi, encore une fois, les Kardashians, les personnalités un peu connues, les influenceurs sur les réseaux sociaux, ça a été fort la mode de faire du sport, être tonique, hein, les Kardashians là, elles sont en full avec un coach sportif, elles ont le dos musclé, et on a aussi observé que depuis pas très longtemps, il y avait une tendance à revenir un petit peu à ce côté minceur / maigreur presque. Et c'est vrai que quand on voit un petit peu les Kardashians, encore une fois, Kim, elle a enlevé ses fesses, je sais pas si elle a enlevé ses seins, mais en tout cas elle a enlevé ses fausses lèvres. Maintenant il y a beaucoup de personnalités qui enlèvent leur implant, que ce soit les lèvres sur le visage, les fesses, etc. C'est plus du tout la mode maintenant des full face, des maquillages au max, c'est surtout le retour de cette mode femme naturelle, on fait du sport, on est tonique, on est fin, etc., etc. C'est très fort la mode de Bella Hadid, Kendall Jenner, quand on regarde un petit peu Khloé Kardashian qui a perdu énormément de poids, Hailey Bieber aussi, il y a clairement un retour de cette mode héroïne chic qui revient en force. Et sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok, il y a de plus en plus aussi ce retour de régime, manger moins, perte de poids, faire un maximum de sport, des vidéos un petit peu vlog, l'hygiène de vie au max, à faire du sport à 4h du mat, quand on travaille à 8h du mat. Enfin vous voyez, je sais pas si c'est surtout dans mon fil d'actualité parce que je suis un peu dans le domaine du sport, ou si c'est dans le vôtre aussi. Le problème avec TikTok aussi, c'est que bien souvent, il y a beaucoup de challenges qui viennent avec. Donc là, ce qu'on peut voir sur TikTok, c'est manger 1000 calories par jour, avoir un petit déj de 200 calories max, perdre 4 kilos en 2 jours, manger 10 œufs par jour tous les jours. Il y a le fameux hashtag diète military, donc ça, c'est une diète qui consiste à manger, comme je vous ai dit, à peu près 1000 calories par jour, avec un œuf, une tranche de pain le matin, avec du thon à midi et avec une salade le soir. Enfin, c'est vraiment horrible et très dangereux. Alors j'avais aussi un petit peu parlé de le culte de la minceur en Corée du Sud, et j'avais fait une vidéo aussi principalement sur la K-pop. Donc pareil, ces deux vidéos, je vous conseille d'aller les voir. Et on s'était rendu compte aussi que, avec cette vidéo, avec mes recherches, que la K-pop influençait aussi énormément ces nouveaux standards de beauté, enfin qui ne sont pas nouveaux mais qui reviennent de ces années 1990-2000, et en fait qui sont en Corée du Sud, les standards de beauté c'est vraiment d'être le plus maigre possible, et les stars de K-pop adorées de toutes et tous dans le monde entier, donc pas qu'en Corée du Sud, couraient toujours à être de plus en plus fins, de plus en plus maigres. Les managers leur mettent un max de pression aussi pour être de plus en plus fins, de plus en plus maigres. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé ici dans nos sociétés en France, en Belgique en 1990. Et donc ça a tendance, surtout sur les vidéos TikTok, à servir un petit peu de support pour ramener tout ce qui est régime assez strict. D'ailleurs, il y a beaucoup de régimes de ces fameuses stars de K-pop qui sont à la mode. J'avais parlé dans cette vidéo justement du fameux régime qui consistait à manger une patate douce le soir, une banane à midi et je ne sais plus quoi le matin. Il y avait aussi ce régime alimentaire de manger des glaçons. Donc ça, c'est des vrais régimes qui ont été partagés par des stars de K-pop et qui ont vraiment retourné Internet. Quand on regarde sur YouTube, quand on regarde sur TikTok, sur Instagram, etc., ça a été la mode, ça a été des trends en fait de faire ce style de régime. Et donc aujourd'hui, on peut clairement se rendre compte que ce mouvement n'est pas fini et qu'il est toujours omniprésent. Alors maintenant, les réseaux sociaux ont pris leurs mesures pour bannir des mots, des hashtags. Quand on clique d'ailleurs, quand on écrit boulimie, des trucs comme ça sur TikTok pour faire des recherches, directement ils vous renvoient en fait sur une page d'aide, un numéro d'aide. Donc il y a quand même eu des lois qui ont été mises parce qu'il y a eu aussi beaucoup de plaintes de parents qui ont perdu leur enfant, qui ont eu des enfants
qui ont porté plainte contre les réseaux sociaux en disant que c'était un environnement extrêmement toxique pour les enfants et que ces réseaux sociaux laissaient passer beaucoup trop de choses. Et je trouve ça vraiment bizarre parce qu'il y a des réseaux sociaux qui ont du coup évolué en ce sens, qui ont trouvé des solutions, qui ont banni beaucoup de choses. Et puis il y a des réseaux sociaux comme Twitter par exemple, où il n'y a absolument pas de cadre. On a beau porter plainte contre eux, ça ne change rien parce que c'est comme ça qu'ils l'ont décidé. Et donc c'est clair que Internet de manière générale est extrêmement dangereux pour tout ça, surtout avec des personnalités qui courent toujours à être de plus en plus fins, de plus en plus maigres, et avec ce fameux mouvement héroïne chic qui revient en masse. Je voulais profiter vraiment pour vous rappeler un petit peu ce que c'est d'avoir une vie saine, et surtout pourquoi avoir un physique en santé. Alors pourquoi avoir un physique en santé? Tout simplement parce que quand on a des problèmes de poids, quand on est obèse, il y a malheureusement des maladies qui sont liées directement aux problèmes de poids. On va avoir mal aux articulations, on va avoir mal au dos, on va en fait juste galérer à monter 10 marches. On va se priver de faire plein de choses, de faire plein d'activités avec ses amis, avec son entourage, à jouer avec ses enfants, à se promener avec son chien, tout simplement parce qu'on n'en est pas capable physiquement. C'est aussi un état qui fait que votre espérance de vie va diminuer drastiquement. On va avoir du diabète, on va avoir des problèmes d'artères bouchées, on va avoir plein de problèmes qui font que à 50 ans, tu clames en fait parce que juste ton corps ne suit pas. Donc c'est exactement pour ça que c'est important de se dire il faut avoir un corps en santé. Alors un corps en santé, ça veut dire un corps qui est capable de faire des choses, de bouger dans l'espace, dans le temps, un corps qui vous permet de vivre ce que vous voulez vivre, qui vous permet de marcher 10 km sans problème. C'est ça un corps en santé. Un corps en santé, c'est aussi un corps qui est entretenu par un peu d'activité physique. C'est un corps qui mange des bonnes choses, qui mange des légumes, des fruits, des glucides, des protéines. C'est aussi un corps qui peut se faire plaisir parce que la santé, ça passe par la santé mentale aussi. Donc c'est un corps qui va un dimanche matin aller se faire un brunch avec des petits pains et des croissants parce que c'est trop cool de faire ça de temps en temps. Tout réside dans l'équilibre. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'un corps en santé, ce n'est pas un corps fin, ce n'est pas un corps maigre, ce n'est pas avoir un ventre plat, ce n'est pas avoir des fines cuisses, c'est pas ça un corps sain. Ça c'est purement un truc esthétique, c'est purement un standard de beauté qu'on vous a imposé dans la société en fait. On peut très bien avoir des formes, avoir des courbes, avoir de la cellulite, avoir des vergetures, avoir des bourrelets, mais être super à l'aise dans ses mouvements, marcher 10 km, jouer avec ses gosses, nager en vacances. Voilà, c'est ça que je voulais dire et c'est en ça que pour moi le body positive est bien. C'est un chouette mouvement aujourd'hui. C'est juste un mouvement qui nous permet de nous accepter et de mettre la priorité sur notre santé et notre façon de vivre une façon qui nous rend heureux et heureuse. Et c'est en ça que pour moi le sport est vraiment extrêmement important parce que c'est tout ça qu'en fait le sport va vous offrir. Le sport ça va vous offrir aussi beaucoup de confiance en vous, beaucoup d'estime de vous, beaucoup d'accomplissement personnel. Ça va aussi vous décharger un maximum de dopamine. Ça va vous aider à combattre la dépression, une maladie qui est quand même sacrément omniprésente dans notre société parce qu'il y a quand même beaucoup de mal-être dans notre société. Donc c'est pour toutes ces raisons que le sport c'est important. Quand on va sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok, et qu'on voit des challenges à moins 1000 calories, à juste bouffer 10 œufs par jour, à boire de l'eau avec du sel ou à boire de l'eau avec du vinaigre et du citron, là on est tout de suite sur une question de notre image dans la société. Ce n'est plus du tout en lien avec notre santé. Pensez juste à deux choses: manger varié et équilibré et faire du sport. C'est absolument tout ce dont vous avez besoin. Et dans la nutrition qui va être variée et équilibrée, il faut bien se rendre compte qu'il faut manger par repas, il faut manger des glucides, donc des féculents, des légumes ou des fruits, des protéines, donc ça peut être des protéines animales mais végétales aussi, du tofu, des pois chiches, des lentilles, du poulet, du bœuf, du poisson, et des lipides. Donc des lipides, c'est tout ce qui est le bon gras, donc par exemple de l'huile d'olive, dans le saumon qui est un poisson gras, on en retrouve, dans l'avocat, etc., etc. À chaque repas, il faut vous faire une assiette avec tous ces trucs-là. Mangez quand vous avez faim, arrêtez de manger quand vous n'avez pas faim, quand vous avez plus faim. C'est pour ça qu'il faut manger lentement et conscientiser ce qu'on mange. À partir de là, ne vous posez pas plus de questions. Bannir une catégorie d'aliments, c'est mauvais pour vous, ça ne sert à rien, ça n'a jamais servi à rien. Faire des régimes 100% protéines, ça ne sert à rien. Faire des régimes où on arrête tout le sucre, ça ne sert à rien parce qu'on a besoin de sucre. Je vous parle du sucre naturel, donc des fruits, des glucides, des choses comme ça, bien sûr, on en a besoin. Donc en fait, tout réside aussi dans l'équilibre. Si par exemple vous mangez trop de trucs industriels, donc par exemple des biscuits, des bonbons, des trucs comme ça, mais réduisez, mais ça sert non plus à rien de à tout jamais les bannir de votre alimentation et de devenir frustré et puis d'un jour vous jeter là-dessus. C'est exactement comme ça qu'on se crée des TCA aussi, de la
etc., etc. Donc c'est juste, là c'est le moment hyper prévention parce que ça me tient à cœur. Faites attention, conscientisez, informez-vous de comment manger correctement, faire un rééquilibrage alimentaire si vous en avez besoin, faire du sport, bouger votre corps, parce que c'est bon pour vous et que vous allez vous sentir mieux dans votre corps, vous allez vous sentir plus heureux, vous allez être shooté après une séance de sport, et c'est ça qu'on veut. Mais pensez aussi que c'est avant tout pour ça et pas du tout pour votre physique, sauf si vous avez des objectifs physiques aussi, ça on va pas vous cracher dessus, hein. Vous faites ce que vous voulez, c'est bien d'avoir des objectifs physiques. Mais alors, demandez-vous pourquoi j'ai ces objectifs physiques. Est-ce que je veux avoir des grosses fesses parce qu'en fait c'est la mode d'avoir des grosses fesses? Est-ce que je veux avoir un ventre plat parce que c'est la mode d'avoir un ventre plat? Posez-vous les bonnes questions et surtout ne vous faites pas influencer par ces vidéos où il faut toujours manger moins, toujours se comparer. Moi j'essaye vraiment d'éviter maintenant les What I Eat in a Day où je montre mon corps en mode manger comme moi pour avoir mon corps, parce que je me rends bien compte que en fait c'est pas du tout la bonne motivation de base et que malheureusement c'est ça qui fonctionne le mieux sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je l'ai toujours fait. Mais en fait ça me correspond plus et je veux plus faire ça non plus. Et voilà, gardez en tête que c'est quelque chose qui peut devenir vite obsessionnel et que on peut... En plus, les algorithmes sont horribles parce que dès qu'on voit 2 vidéos qui nous intéressent, qu'on enregistre, l'algorithme il va vous bonder après de ce genre de contenu. C'est exactement comme ça que vous pouvez tomber dedans. Moi, ça m'a mis quand même des années et des années de me relever de l'anorexie. Il y a des gens qui ne s'en relèvent pas et l'anorexie c'est quelque chose qui tue. Bien souvent, l'anorexie c'est accompagné de boulimie ou d'hyperphagie. C'est une bataille qui peut commencer rapidement et qui peut vous rendre malheureux, malheureuse assez rapidement. Donc ne vous faites pas avoir si votre algorithme est déjà bourré de ce genre de trucs. Passez les vidéos jusqu'à enfin je sais pas, allez regarder des vidéos des petits chats pour que l'algorithme change, j'en sais rien, mais il faut absolument réagir avant que ça prenne trop de place dans vos vies et surtout manger normalement, bouger normalement et faites attention à vous. Donc voilà, j'essaie vraiment d'aller vraiment de l'origine à aujourd'hui, vous expliquer un petit peu donc ce que c'était le mouvement, le fait que en fait c'est toujours pas vraiment parti aujourd'hui, enfin ou que c'est revenu, j'en sais rien. N'hésitez pas à me poser un maximum de questions dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez une idée de vidéo que vous voulez que j'aborde, ce genre de mouvement ou j'en sais rien. Lâchez-vous en commentaire, n'hésitez pas à me refaire un petit retour sur cette vidéo aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous fais de très très gros bisous, je suis pas sûre de la régularité de YouTube pour le moment, je vais essayer de faire au max. Plein de bisous et à bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao.